Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe, Bonjour Claire. qui Bonjour à m'accompagne tous. pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 15 au 22 décembre 2024, la troisième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Mais c'est bien durant cette phase de la lunaison, le 21 décembre, que advient le solstice d'hiver. Donc que le Soleil entre dans le signe du Capricorne, que c'est le jour le plus court de l'année, qu'il atteint sa plus basse déclinaison. Et donc ça, c'est immuablement le jour du solstice d'hiver, ce qui n'empêche la Lune de s'accommoder autour. Donc on sera en lunaison d'automne jusqu'à la prochaine nouvelle Lune qui doit tomber, c'est pas le 6 janvier par hasard, début janvier. On va redire ça tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous sommes dans le bulletin astronomique. Je suis Claire Henrion. 30 décembre. 30 décembre, la nouvelle 30 lune. Ah décembre, la oui. nouvelle lune. Et oui, dernier quartier, le 22. Merci Christophe. Donc, la lune actera l'hiver le 30 décembre. Donc, bienvenue dans ce bulletin astronomique. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, et je vous emmène souvent avec Christophe de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et aussi à savoir ce que vous ne pourrez pas voir, que ce soit à cause des nuages, du fait que le phénomène est invisible bien qu'il ait lieu, etc., pour tout un tas de raisons. Donc cette semaine, c'est la troisième phase de la lunaison, de la pleine lune, donc le 15 décembre, dimanche 15 décembre, à 10h01. C'est l'heure de la pleine lune, donc on l'appréciera la nuit du 14 au 15 et la nuit du 15 au 16, où elle occupera le ciel toute la nuit. Euh, Le 15 enfin voilà, le 14 au soir, on la voit se lever un peu avant le coucher du soleil. Et le 15 au soir, je crois qu'elle se lève encore un tout petit peu avant le coucher du soleil, tellement sa course est grande par rapport à celle du soleil à la saison opposée, la pleine lune, et toujours suit la course, grosso modo, du soleil pile à l'opposé de l'année, donc le soleil du solstice d'été pratiquement, mais elle peut avoir une course plus large ou plus rétrécie, et en ce moment, elle est dans ses courses les plus larges dans le ciel, elle se lève à son azimut extrême nord-est, et elle culmine très haut. Et donc, vous avez pu remarquer ces derniers jours, et jusqu'au 15, elle va culminer de plus en plus haut, au 16, très très haut, elle plus haut que le soleil du solstice d'hiver, 5 degrés de plus, car c'est sa latitude écliptique. Et elle se couche à son plus grand azimut nord-ouest, plus près du nord possible qu'elle puisse avoir. C'est ses grandes extensions. En ce moment, c'est lié au cycle des nœuds lunaires et donc, c'est tous les 18,6 ans qu'elle atteint ces grandes extensions. Et donc, nous arrivons, et le dernier quartier de lune, donc, advient, lui, le dimanche 22 décembre, donc le lendemain du solstice. C'est à 23h17, donc tout à fait en fin de journée du 22 décembre. Alors, au cours de cette semaine, on va suivre le lever de la Lune de plus en plus tard en première moitié de nuit. Elle va accompagner, elle est très très haute. Elle sera à côté de Mars. Elle est juste conjointe à Jupiter le 14, là, avant la pleine Lune. Et la pleine Lune est conjointe à Jupiter, donc. Et puis le mardi 18 décembre, elle est conjointe à Mars. Donc ça se remarque bien. Elle est à droite de Mars la nuit du 17 au 18 février. Mars qui se lève maintenant en début de nuit, hein, aux alentours de 20h. Ouais, 20h30. Mais maintenant que Mars est rétrograde, elle se lève vraiment. Elle fait des grandes enjambées. Elle, elle se lève de plus en plus tôt puisqu'elle va être à l'opposition du Soleil le 6 janvier et que donc à ce moment-là, elle se lèvera au coucher du Soleil, culminera au milieu de la nuit et se couchera quand le Soleil se lève. Et donc en ce moment, elle se lève en début de nuit, mais alors de plus en plus tôt. Et donc elle sera avec la Lune, Mars et la Lune.
la nuit du 14, qu'est-ce que je dis? La nuit du 17 au 18 février, donc de mardi à mercredi prochain. La Lune à ce moment-là est à droite de Mars et la nuit d'après, du 18 au 19, elle est passée à gauche de Mars et elle est gibbeuse décroissante. Donc chaque jour, de la pleine Lune au dernier quartier, chaque jour, euh, voilà, elle est un peu grignotée et on voit le soleil qui se couche sur le terminateur lunaire. Que dire encore en résumé avant d'aller voir tout de suite avec Stellarium? Eh bien donc, elle passe des signes Gémeaux à Balance, la Lune. Et donc le vendredi 20, elle entre dans le signe de la Vierge. Et elle est donc conjointe à l'étoile Régulus du Lion, donc qui se lève aussi maintenant de bonne heure dans la nuit, 21h40. Donc la Lune qui se lève avec Régulus, donc quand même de plus en plus tard, en première moitié de nuit, accompagne donc l'étoile Alpha du Lion le vendredi 20. C'est bien cela. Et puis voilà pour la Lune qui passe quand même qui descend donc toute la semaine, elle va descendre en latitude et en déclinaison et elle passe en déclinaison sud juste avant le dernier quartier. Et donc c'est le dernier quartier à 23h17 dimanche 22 décembre et ensuite elle passe à son nœud descendant à 0h21 le lundi 23. Bon. Allons voir avec Stellarium. Entre-temps, donc, c'est le solstice, samedi 21 décembre à 20h20. Le soleil entre dans le signe du Capricorne. Il est donc à sa déclinaison sud extrême, moins 23 degrés 26 minutes par rapport au plan de l'équateur terrestre, donc céleste parce que prolongé dans l'espace. Et à partir de là, la tendance s'inverse et les jours vont recommencer à augmenter au nord et ils vont se mettre à diminuer au sud. Et, et donc, même si le soleil se couche, les jours augmentent, mais le jour se décale vers le soir. Donc, à partir du 13 décembre, en fait, le soleil arrête de se coucher de plus en plus tôt, il recommence à se coucher un petit peu plus tard, mais jusqu'à début janvier, il se lève de plus en plus tard, toujours. Ce qui fait que, en fait, le jour vraiment le plus court, c'est bien le 22 décembre, mais que le jour continue à se décaler, et ce jusqu'à début février, il se décale vers le soir. Donc voilà, on saute, je partage l'écran. Et au fait, merci beaucoup merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés à la chaîne et je salue tout le monde avec une grande joie. Nous avons passé donc la barre des 500 abonnés. Nous sommes à 509 aujourd'hui. Merci, merci à tous. Et donc merci pour vos likes, vos commentaires auxquels je m'efforce de répondre, vos partages et un petit tip pour nous pousser un peu plus loin si vous le pouvez. Merci. Alors ça, c'est les images. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer Stellarium. Nous sommes ici le 13, c'est le jour où nous enregistrons. Nous allons passer au 14 au soir, puisque notre histoire commence là. 14 décembre au soir, donc je vais arrêter le défilement du temps. Ah oui, il a fallu que je redémarre l'ordi, alors j'ai plein de petites corrections à refaire que je n'avais pas faites. Alors, je vais réduire l'affichage. Voilà. Donc notre soleil se couche pratiquement au sud-ouest. On peut se mettre un horizon paysage pour bien voir l'horizon, un horizon océan pour pas être gêné par le paysage plutôt. Donc le soleil est par là, on le voit bien. Voilà, ça y est, déjà sous l'horizon. À 17h20, il est couché. Bah oui, c'est la latitude de chez moi. Donc 44, 36, 35 nord. Voilà. Pour tous ceux qui sont à la latitude 44-35, entre 44 et 45, voilà, l'azimut du coucher du soleil, le soir du 14 décembre. Si vous êtes plus au nord, l'azimut va être plus près du sud. Si vous êtes plus au sud, l'azimut, oui, c'est ça, va être plus près du nord. Donc, le soleil se couche à 17h10, 17h11. Nous sommes
Voilà, le lendemain de la Sainte-Luce, parce que c'est le 13 décembre où on dit que le jour croît d'un saut de puce, c'est-à-dire qu'il recommence à augmenter de quelques secondes sur le soir. Et à l'opposé, qu'allons-nous trouver? Pile à l'opposé, donc nord-est, nous allons trouver Dame Lune, puisque nous arrivons à la pleine lune, c'est à 10 heures le lendemain matin. Donc la lune qui, ce jour-là, le 14, se lève à 16 heures, donc 1 heure 10 minutes avant le coucher du soleil. Alors on va lui donner une petite heure de plus pour mieux la voir dans la nuit. Donc elle est donc là en premier quartier. Qu'est-ce que dit non pleine lune, pardon? C'est la pleine lune. Elle est conjointe à Jupiter le 14 au soir. Vous voyez, Jupiter est en dessous la lune. Jupiter qu'on ne peut pas manquer, hein, là, qui brille comme un phare, donc, puisqu'elle était en pleine Jupiter, justement, le 14 décembre, ce jour-là même. Le plan de l'écliptique, on voit qu'elles sont conjointes dans le plan de l'écliptique, voilà. Donc nous allons suivre la Lune la nuit du 14 au 15 qui accompagne Jupiter, mais dont elle s'éloigne, dessine les constellations quand même. Voilà, Jupiter est dans la constellation du Taureau, à gauche de l'étoile Aldébaran du Taureau, qui rougeoie dans le ciel, ainsi que Capella, qui brille à les pattes rouges, elle. Et puis un peu plus tard, on va voir les autres. Et puis aussi Mars qui va se lever. Donc je prends 1 heure de plus quand même, de toute façon. Nous allons suivre la Lune. Vous voyez, Mars se lève aux alentours de 20h30, donc un peu plus tôt chaque jour. 5 minutes plus tôt chaque jour, Mars se lève, son éclat augmente, il va bientôt rivaliser avec celui de Jupiter. Et pendant, peut-être, hein, des fois à l'opposition, Mars brille plus fort que Jupiter, qui brille vachement fort là, puisqu'elle est à son éclat maximal, magnitude -2,8. Donc voici les principales étoiles. Nous avons Aldébaran, nous avons qui rougeoie Bételgeuse qui passe au méridien à la minuit cette semaine, le 21 ou le 22 décembre. Donc Orion, grosso modo, passe au méridien à la minuit en cette saison. Ça, chaque année, il n'y a pas de changement. Nous avons les étoiles Castor et Pollux des Gémeaux. Voilà, alors on peut suivre le mouvement de Mars qui maintenant est rétrograde, donc se rapproche à nouveau, après avoir doublé Pollux au mois de novembre, Mars revient en arrière, par, en suivant grosso modo un chemin parallèle à l'écliptique, légèrement. Et donc elle se rapproche de Pollux, qui est là, et à laquelle elle va se retrouver conjointe, je crois, à peu près au moment de son opposition. Donc revenons sur la Lune, accompagnons la nuit du 14 au 15. Donc là, il est 21 heures. Et je vais afficher aussi azimut hauteur, comme ça on verra. Alors remarque, je peux tracer le méridien, c'est aussi une bonne idée. Voilà, le méridien est tracé, donc on va l'avoir passé au méridien, mais très haut. Hein, zut, ça passe trop vite. Allez, 1 heure, voilà, et quelques minutes. Donc là, elle passe au méridien à 72 degrés de hauteur la nuit du 14 au 15. C'est pour ma latitude, bien sûr, ça c'est invariable pour une même latitude. Vous pouvez être tout le long du parallèle 44-30 de latitude terrestre, c'est la même hauteur de culmination. Et donc, elle va se coucher à la fin de la nuit quand le soleil se lève. Et le lendemain, donc la nuit du 15 au 16, allez hop, on va la faire passer sous l'horizon et elle se relève donc le 15. Elle a vraiment une longue durée de séjour dans le ciel. Elle se lève le 15 à 16h55, soit 55 minutes plus tard que la veille. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand même encore avant le coucher du soleil, la pleine lune a eu lieu, là, nous sommes le 15 à 10h01. Et donc par rapport à Jupiter, ben maintenant elle se trouve bien à gauche de Jupiter. Et voilà, elle passe même devant la constellation du Cocher. Je vais tracer les, limite, là, il va y avoir un petit moment où elle passe, comme elle est en très haute latitude, je trace le plan de l'écliptique, très haute latitude sud, qu'elle atteint le 16 à 1h08, donc au cours de cette nuit, elle va atteindre sa latitude sud, nord, pardon, sa latitude nord maximale, et du coup, elle va longer la constellation du Cocher, ce qui lui arrive quand elle est en latitude maximale. Voilà. Et donc, j'enlève les limites. Là, elle est passée au méridien
à 1h24. Nous sommes le 16 au petit matin et elle va se coucher donc un peu après le lever du soleil. Et puis ensuite, de jour en jour, elle va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit et culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se coucher dans la matinée, ce qui fait que vous pourrez la voir de jour dans la matinée. Et d'ailleurs, la conjonction Lune-Mars, alors allons-y, eh ben, elle est visible de jour. Vous pouvez avec des jumelles repérer Mars. Alors c'est le 18 à 10h12, allons-y. Le Parfois 10, sans jumelles, hein, on les voit à l'œil. forcément avec des jumelles, hein. Il faut repérer, ben voilà, Oui, mais même, même sans jumelles, on peut voir. la Lune, oui, mais Mars, quand même, faudra la voir dans le Ben, jour, si hein. on sait, si, mais il faut savoir. Il faut savoir où il est, mais si on sait où il est, on peut le voir. Ah oui, et qu'on a un très bon œil. Disons Ouais, que ouais. moi, je prendrais des jumelles. Je sais que je suis sûr que j'y arriverai pas. Ah non, ah non, moi je parle de nuit. Ah non, non, par contre, je parle Ah, de nuit. je parlais de la voir dans le jour. Je- De parler de la voir Ah dans non, le non, non, jour, donc au d'accord. 18, Ah aux d'accord, alentours non, de non, mais 9 moi, heures. je parlais la nuit là. Elles sont Non, couchées non, je parlais de la nuit, moi. 8h25. Voilà la Lune. La Lune et Mars. Alors Mars, elle est par là, justement, hein. Mais là, ça me l'affiche pas. Ah oui, là, je Si, si, dis la nuit, c'est. Non, non, je parlais pour la nuit. le jour. Ah, la nuit, oui, ah ben, ce que je dis, la nuit, Mars va bientôt, rivalise bientôt avec Jupiter d'éclat, donc on peut pas la manquer. Voilà, vous voyez. Alors, à 8h25, à l'ouest, vous verrez la Lune, gibbeuse décroissante, le 18 décembre au matin. Donc, c'est mercredi 18 décembre au matin, à 8h30, parce qu'elles vont se coucher. À 9h30, il n'y a plus personne de toute façon. Dans le jour naissant, eh bien, vous pourrez remarquer la Lune gibbeuse décroissante et avec des jumelles, vous pourrez, en vous décalant un peu vers la gauche, ce sera un peu vers le haut, vous verrez Mars dans le jour jusqu'à 9h. 9h, 9h30, 1 heure plus tard, nous sommes. Il fait plus jour, elles sont plus bas, alors c'est plus dur. Voilà, elles sont presque couchées. Couchées 11h14, oui, mais vaut mieux, voilà, vers 9h30, après, elles seront trop bas. Voilà, voilà, un spectacle de jour que tout le monde peut essayer de repérer. Sinon, revenons sur la Lune, encore une petite fois, pour la suivre au cours de la semaine. Donc, elle est conjointe à Pollux ben, le 17, bah oui, puisqu'elle est pas loin de Mars. Voilà, Pollux qui est ici. Donc, on va se mettre, euh, on va revenir le 17. Voilà. La nuit du 17 au 18, donc la Lune passe en dessous de Pollux. Mais voilà. Donc l'étoile Pollux ici, et donc en fait elle se trouve entre pile pratiquement la nuit du 17 au 18, 23h30 à peu près. La Lune est entre Pollux et Mars. Et puis je vous ai dit, on la voit conjointe à Régulus le vendredi 20, donc le 19 au soir. Donc ça c'est le 17, le 19 au soir. L'autre Lune est conjointe à Régulus, voilà Régulus du Lion, Alpha du Lion. Notre Lune qui a perdu un peu de ses rondeurs, elle est pratiquement demi-lune. J'ai trop grossi. Voilà, la voilà. Notre demi-lune qui est au-dessus de l'étoile Régulus et presque demi-lune. Et le lendemain, elle est passée à gauche de l'étoile et nous sommes le 20 à 23h25. Elle est encore gibbeuse décroissante. Dernier quartier, c'est le 22. Elle ralentit dans sa course autour de la Terre, puisqu'elle va être à l'apogée le 23. Donc, elle, elle passe plus de temps. Elle met plus de temps à faire son chemin. Voilà. Voilà pour ce qu'on peut voir au niveau de la Lune et des planètes. Alors, les planètes, je résume les planètes. Alors, on va se mettre, eh bien, allez, le jour du solstice.
allez, le 22 décembre 21. On a dit que c'était le 21, hein. Cette année, c'est le 21 parce qu'on est une année bissextile, donc on a un jour d'avance. Et souvent, c'est le 22. 21, donc allez, voilà. 21 décembre, le ciel. Là, il est 23h25. On va se mettre d'abord en début de nuit, mais on a déjà bien vu pas mal. Donc, début de nuit, 18h30, hein. Donc, à l'est, comme on l'a vu, c'est une répétition. À l'est s'élève le taureau, Persée, Capella du cocher, et puis bon, Jupiter qui brille le plus fort, Capella en deuxième, et puis après, ben, vous voyez bien aussi Aldébaran. Il y a donc les Pléiades ici, et tout juste à côté, Uranus, qui redevient très intéressante maintenant qu'il n'y a plus la Lune, à chercher et observer. Ici, c'est l'étoile Menkar de la baleine. Voilà, si on se tourne vers le sud, envers c'est le méridien, on voit que nous avons le grand carré de Pégase qui passe au méridien en début de nuit, suivi des poissons, bien sûr, qui forment un V sous Pégase, et puis la baleine. Et puis en dessous, déjà sur le couchant, le Verseau avec Saturne. Donc, et puis, on a qui brille maintenant comme là, on peut dire comme un astre, hein, parce que c'est l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. C'est Vénus, l'étoile du berger, donc qui brille de tous ses feux et qui se couche 20h56, 3h30, bon poids, après le coucher du soleil. Donc là, on en profite. Elle se rapproche de Saturne, hein, qui est elle, rétrograde d'ailleurs. Elle est devant donc Vénus, la constellation du Capricorne. Et maintenant, donc, si on se tourne vers le sud en début de nuit, ben, on voit Vénus qui crache de tous ses feux, bien sûr, magnifique. Saturne qui se repère quand même toujours aisément, d'un éclat modeste mais un peu ocre, c'est ben, la bonne couleur de Saturne, au-dessus de l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral, qui à la latitude de Paris est basse. Elle ne doit pas être très facile à voir. Chez nous, on la voit facilement au-dessus de Saturne en plus. Ça facilite la vision. Sur l'ouest se couche le grand triangle de l'été de plus en plus tôt. Donc ici, Altaïr, Vega, Deneb du Cygne et Altaïr disparaissent dès le début de la nuit. Et au nord, c'est la grande ours qui relève le nez en début de nuit, tandis que le dragon, la petite ours, descendent, suivi de Céphée, et puis que remonte Cassiopée, qui est tout en haut, et puis la girafe, qu'on voit pas bien, qui remonte, et Persée à droite. Voilà, donc un peu plus tard dans la nuit, donc en milieu de nuit, donc 0h47 maintenant, le, l'équation de temps, là, elle se décale super vite en ce moment. C'est même 50, 0h50 ou 49, allez, on va dire 49 le 22, c'est 0h50 le 23. Donc le milieu de la nuit. Au nord, donc la petite ours et le dragon sont passés à leur plus basse culmination, culmination inférieure. Maintenant ils remontent. La grande ours est bien à 3 heures sur l'horloge. Si on dit ça, c'est 12 heures, euh, 12 heures, 9 heures, 6 heures, 3 heures. Voilà. Comme si c'était une horloge. Donc la grande ours qui remonte. À sa droite, d'ailleurs, il y a le lion, hein. On voit les deux constellations qui se lèvent comme ça, c'est magnifique. Si on se met si on se met au nord-est à peu près, face au nord-est. Tout en haut, bah, pratiquement tout en haut, on a Capella, qui est pratiquement au zénith, Capella du cocher. Et puis donc Cassiopée qui redescend en milieu de nuit. On a une étoile ici, celle-ci du cocher, qui passe carrément au zénith, donc au sommet du ciel, voilà, le sommet du ciel, donc à notre méridien, à notre, pardon, à notre latitude, donc entre 44 et 45 nord. Voilà, du côté de l'est, milieu de nuit apparaissent, nous allons avoir plein d'étoiles filantes aussi, hein. Donc apparaissent bah, la lune, hein, qui se lève. À ce moment-là, nous sommes le 22 décembre. Donc, les étoiles, c'est le lion et l'hydre à sa droite, avec l'étoile Alphare qui est assez rougeoyante aussi, remarquable. Ici, bien sûr, Régulus du lion. Donc, ce qu'on voit bien s'élever, c'est le cancer. Enfin, Mars, pardon, bon, le cancer, on voit rien. Mars qui est conjointe à l'amas de la crèche, à peu près.
qui est ici. On a Mars qui est juste au-dessus de l'amas de la Crèche. Donc l'éclat de Mars est peut-être un peu celui de l'amas, mais sinon ça se voit dans un ciel sans lune, donc avant que la lune se lève, voilà. Et ce que j'ai pas parlé, c'est j'ai parlé de Saturne, pas de Neptune. On va pouvoir réobserver Neptune encore en début de nuit. Et là, nous sommes en milieu de nuit. Et voilà, au sud, en milieu de nuit, bah, nous avons le grand G de l'hiver avec toutes nos plus brillantes étoiles du ciel. Donc Orion, on a dit que Bételgeuse passait au méridien. Je trace le méridien. À la minuit, c'est lequel jour? Le 20 décembre. Donc là, nous sommes le 22, c'est déjà fait donc. Alors, le grand G de l'hiver. Alors, je démarre avec les trois mages d'Orion, Alnitak, Alnilam et Mintaka. Et puis après, je descends sur Rigel la bleue, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, du grand chien, Procyon du petit chien, nos Gémeaux, Pollux et Castor, Capella, t'es où Capella? Voilà, tout là-haut, là-haut, là-haut. Et puis on redescend sur Aldébaran du taureau et on boucle sur Bételgeuse d'Orion. Voilà le grand jet de l'hiver qui culmine au milieu de la nuit en cette période du solstice d'hiver. Tandis que au milieu de la nuit, ben voilà, c'est Pégase et les poissons qui s'en vont. Donc faisons la fin de la nuit maintenant. En fin de nuit apparaît le ciel de printemps. Donc fin de nuit, on se met un petit coup au nord et puis après à l'est. Le reste aura disparu. Donc, fin de nuit, 6 heures du matin, hein, 6h49, il fait encore nuit. En fin de nuit, c'est Cassiopée qui se retrouve en bas et la grande ours qui se retrouve à planer tout en haut du ciel. Tandis qu'à l'est s'élève Arcturus du Bouvier. Il y a Spica de la Vierge qui est déjà levée, elle est au sud-est, bien sûr. Ouh, on a Mercure, hein. En fin de nuit. On a une très très belle période de visibilité de la planète Mercure qui s'ouvre à partir du 15 et jusqu'à début janvier dans le ciel du matin devant la constellation du Scorpion. Voilà, on voit les pinces du Scorpion qui émergent tout juste, donc à droite du Serpentaire. Et voilà, notre grand triangle de l'été va réapparaître puisque Vega se lève, Deneb se lève et il y a Altaïr qui n'est pas encore levé. C'est normal. Bon, alors ce que j'ai oublié de vous montrer, c'était Neptune. Bon, c'est pas grave. On la reverra la semaine prochaine parce que là, il va encore y avoir la Lune assez tard dans, enfin, non, assez tôt dans la nuit. Et donc c'est en début de nuit maintenant qu'on peut observer Neptune dans un ciel noir. Oh, on peut peut-être, Rino. Oui, oui, oui. Alors je reviens sur le 22. Ben, on va aller le 22 au soir. Soyons fous comme ça. C'est même encore mieux. 22 au soir. On va guetter du côté de l'ouest. Donc, je passe la journée. Touloupoupom. Voilà, 18 heures. 18 heures, le 22 au soir. Donc, au sud-ouest, nous avons Vénus qui brille de tous ses feux. Pas très haut, mais elle brille. Et puis ici, Saturne, donc au-dessus de Faux-Maillot, comme on l'avait dit. Déjà, ça se décale pas vite. Saturne est rétrograde en plus, si on peut comparer sa position par rapport à l'étoile, justement. Et puis là, en dessous, la queue des poissons et de Pégase, là, qui sont encore hauts en début de nuit, eh bien, se trouve la planète Neptune par là, pile. Super. Toujours repérer le petit pentagone des poissons, là, la petite figure à 5 côtés de la tête des poissons, en dessous un petit rectangle très régulier, et puis à partir de ce petit rectangle, une étoile, deux étoiles, et Neptune navigue par là. Neptune qui vient de reprendre son mouvement direct, donc elle repart par là, mais ça fait pas beaucoup de chemin chaque jour, donc je zoome pour que parmi toutes ces étoiles de magnitude équivalente, environ 8, vous puissiez identifier la planète Neptune qui est une petite boule, mais de 2 secondes d'arc, donc c'est petit. Et donc c'est pas évident à distinguer, en être sûr, même dans un instrument modeste. Voilà. J'arrête ce partage, peut-être on regarde un petit peu l'affiche et les trois images que j'ai déjà réussi à préparer.
Et puis on se retrouvera pour la suite. Après, c'est les commentaires astrologiques que nous enregistrons à 18 heures. Et donc, ce sera pour tout à l'heure. Donc, il nous reste un petit moment. Je reprends un partage et on regarde vite fait l'affiche que vous pouvez télécharger dans l'article. Zut, j'ai juste oublié un truc. Faut que je... Excusez-moi, j'arrête ce partage et je recommence. Voilà, je partage juste l'affiche parce que je crois que sinon mon Stellarium il est en plein écran et je ne pouvais pas accéder au reste. Donc voilà, la fiche que vous retrouverez dans l'article avec les images, la fiche imprimable, donc téléchargeable, que On voit rien clair. Ah, voilà. ça vient, laisse le Là, ça temps. vient d'arriver. Ouais, c'est ça, laisse le temps aux ondes. Ah ouais, non, mais Viennent oui, mais voyage par satellite, alors des fois le temps est pas top là aujourd'hui, hein. Autant hier, la conjonction, je sais pas, ça, c'était très uranien, justement, c'était ciel pur, atmosphère dynamique, un petit froid sec, c'est un bon temps là. Ah ben d'ailleurs, voilà, j'ai oublié de vous montrer les magnifiques bouquets de houx que avec Pascal, j'ai cueilli et confectionné hier. Et puis en échange d'un magnifique bouquet de houx, ben, j'ai eu un magnifique bouquet de roses aujourd'hui de notre fleuriste bien-aimée, Monique Fleur à Decazeville, pour pas la nommer, que vous regardez, que vous voyez peut-être au fond. Bon, voilà, ça c'était pour les fleurs. Parce que le ou, ça porte bonheur. Et donc, l'affiche que vous pourrez trouver est imprimée dans l'article qui résume tout ce qu'on vient de dire grosso modo. On a parlé donc de la Lune qui était assez... d'abord la Lune qui était très haute en latitude et en déclinaison et qui descend ensuite dans les deux, qui passe en déclinaison sud le 22 à 20h50 et en latitude sud, donc à son nœud descendant, le 23 à 0h21, donc respectivement juste avant et juste après le moment du dernier quartier qui a lieu à 23h17 dimanche 22 décembre. Il y a Mercure aussi qui est dans ses plus grandes hauteurs en latitude et en déclinaison et qui se remet à redescendre alors qu'en même temps elle reprend son mouvement direct. Donc durant sa rétrogradation, elle est montée en latitude, elle est montée en déclinaison, elle est stationnaire et reprend son mouvement direct et se remet à descendre dans les deux référentiels. Qu'est-ce qu'il y a le Soleil qui arrive devant la constellation du Sagittaire. Donc, c'est dans le 27e degré du signe du Sagittaire, ce qui fait qu'on va voir défiler dans le coronographe, dans le champ du coronographe Lascaux, c'est trois, les amas, les beaux amas du Sagittaire et nébuleuses que l'on observe l'été. Là, le soleil est devant, on ne les voit pas, sauf dans le champ du coronographe Lascaux, c'est trois, bientôt. La conjonction de la Lune avec Mars, donc le 18 à 10h12, le carré du Soleil à Neptune. Donc cette semaine, c'est le Soleil au carré du Neptune, quadrature est de Neptune, donc celle entre l'opposition qui a eu lieu en septembre et la conjonction qui a lieu en mars, début mars. Donc Soleil carré Neptune, 28e degré du signe du Sagittaire pour le Soleil Poisson pour Neptune. Ça se produit le 19 décembre dans le plan équatorial, donc en ascension droite. Et en héliocentrique, la Terre est au carré de Neptune vendredi 20 à 12h07. Les trois événements vont de concert. En héliocentrique, la Terre est alors dans le 29e degré du signe des Gémeaux, puisqu'en géocentrique, le Soleil est à ce moment-là dans le 29e degré du signe du Sagittaire. Et c'est le solstice d'hiver, donc samedi 21 décembre à 20h20. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous invite à aller voir la suite dans l'article. Merci beaucoup. Inscrivez-vous pour participer au direct avec nous.